Top 5 des signes qui montrent que tu es nul à Overwatch. Abonnez-vous au Twitch, je live tous les soirs. Numéro 5, tu détestes les maps Flashpoint et Control. Dans la vie, chacun ses préférences, il n'y a pas de souci. Mais ça a été prouvé statistiquement que plus tu es haut rang, plus tu aimes les maps Flashpoint et Control. Et que à l'inverse, plus tu es bas rang, plus tu aimes les maps Payload. Et quand tu y réfléchis, c'est parfaitement logique. Parce que les maps Flashpoint et Control permettent une bien plus grande expression de ton skill et de ton niveau de jeu plutôt que les maps Payload. Après, ça veut pas dire que si t'es bon au jeu, tu détestes forcément les maps Payload. Mais je dis juste que statistiquement, si tu n'aimes pas sur Avassa, t'es nul au jeu. C'est la science qui le dit, c'est pas moi. En numéro 4, on a le fait de mirror systématiquement tes ultis. Tu vois le mec en face, il met son ult, t'appuies sur le bouton, tu réfléchis même pas. Vraiment aucune réflexion. Le mec en face, il appuie sur le bouton et toi t'es pareil, t'es comme un singe, tu le copies. Alors que quelqu'un de plus intelligent, il pourrait peut-être se dire non, attends, je vais attendre que son ult il se finisse, puis après je vais mettre le mien pour pouvoir capitaliser. Mais non, toi t'es juste un singe. C'est pas tout le temps nul de mirror les ultis, mais si tu le fais tout le temps, t'es probablement pas un génie non plus. Numéro 3, tu intellectualises chaque détail du jeu. Si t'es le genre de personne qui fait qu'est-ce que je fais quand Monkey il met sa bubble à 1 minute 52 après que le point il se soit débloqué, si t'es comme ça, je sais automatiquement que t'es gaze au jeu. Parce que aucun mec bon ne surintellectualise le jeu. Je dis pas de jamais réfléchir et d'être un homme de Cro-Magnon, mais des fois pour être bon au jeu, il suffit juste de poser son cerveau et de cliquer sur des têtes. Et si t'es incapable de poser ton cerveau et d'arrêter de réfléchir pour rien, t'es probablement pas très bon. Numéro 2, tu counter swap systématiquement. Vraiment, t'essayes jamais de jouer contre tes counters. Tu traites Overwatch comme si c'était Shifumi. Et sur le papier, ça a l'air d'être une bonne stratégie, mais c'est en fin de compte une énorme erreur parce que tu perds beaucoup d'expérience. Là où tu vas le plus progresser, c'est quand tu joues contre tes counters parce que tu vas devoir être très créatif pour pouvoir gagner la partie. Je ne dis pas de jamais switch, mais si tu counter swap constamment, tu seras jamais excellent sur ton personnage. Dis-toi, il y a des OTP, ils s'en battent les couilles de counter swap, ils sont juste excellents sur leur perso, et tu peux prendre n'importe quel counter, ils vont quand même t'exploser la gueule juste parce qu'ils sont meilleurs que toi au jeu. Donc réfléchis bien. Et en numéro 1, tu détestes jouer contre les Smurfs. Est-ce que c'est chiant de jouer contre un Smurf et de perdre sa partie à cause de ça? Oui, ça nous fait tous chier, c'est pas la question. Mais si tu vois pas plus loin que ça, si pour toi les Smurfs c'est pas une opportunité d'apprendre, plus que juste une défaite gratuite, tu progresseras jamais. Les Smurfs, il faut vraiment les voir comme une leçon gratuite. Le mec, il va exposer tes erreurs. T'as la chance de tomber contre quelqu'un qui n'est pas normalement à ton rang et qui va te montrer point par point ce que tu fais mal. Donc les Smurfs, faut être un peu content de jouer contre eux. Et de toute façon, tu finiras forcément par avoir un Smurf dans ta team. Donc ça équilibre tes wins et tes défaites, t'en fais pas. Donc si tu détestes jouer contre les Smurfs, t'as probablement le mauvais mindset et du coup t'es probablement nul au jeu.